Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite énigme qu'on va résoudre à l'aide d'un tableau de signes. Ici, il s'agit de trouver tous les réels dont le triple est strictement inférieur au cube. Donc comme d'habitude, on va d'abord modéliser, tomber sur ici une inéquation et on va la résoudre à l'aide d'un tableau de signes. Donc première chose d'abord, on modélise. Pour ça, on va appeler x le réel qu'on cherche. Donc soit x, le réel cherché. D'accord? On traduit. Alors le triple de x, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 3x, c'est-à-dire x plus x plus x. 3x. Et on veut que ça soit strictement inférieur, donc on met un symbole d'inférieur, et on ne met pas inférieur ou égal, on met strictement inférieur. Au cube, le cube, c'est x puissance 3, c'est-à-dire x fois x fois x. Donc à gauche, on a x plus x plus x, et à droite, on a x fois x fois x. Et on va essayer de résoudre cette inéquation. Résoudre une inéquation, ça peut être compliqué, surtout qu'ici, on a un x de degré 3. Donc dans ces cas-là, on va tout mettre à gauche. Donc on va enlever des deux côtés x3. Donc à gauche, je vais avoir 0. D'accord? Et ici, je vais avoir moins x3. J'ai enlevé des deux côtés, donc je mets moins x3, moins x3. Et vous voyez qu'à droite, il me reste 0. Et à gauche, 3x moins x3. Et maintenant, eh bien, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce 3x moins x3? Est-ce qu'on fait un tableau de signes directement ou pas? Eh bien, pour faire un tableau de signes, il faut se mettre sous forme d'un produit inférieur strictement ici à 0, ce qu'on appelle une inéquation produit. Et donc à gauche, ici, il faudrait un produit. Il se trouve qu'ici, pour l'instant, on a une différence. Donc faire un tableau dans ces conditions, ça n'est pas bon. Donc on va factoriser. Factoriser, c'est ici, on va chercher un facteur commun. Alors, ici, 3x moins x cube. Alors je vais repartir ici. 3x moins x cube. Alors x cube, en fait, c'est x fois x fois x. C'est donc x fois x2. Donc, votre facteur commun, c'est x. Je vais le mettre en commun. Entre les lignes, d'ailleurs, on va commencer à s'habituer. On met un symbole d'équivalence. L'équivalence dans une inéquation, ça veut dire que les solutions sont les mêmes pour chacune des inéquations que je vous propose. Je ne change pas l'ensemble des solutions en factorisant. Ici, c'est donc 3 moins x2. Vous voyez? Ici, mon facteur commun, eh bien, j'avais x. Voilà. J'ai pris un x dans chacun des termes et je l'ai mis en commun. Vous voyez? Et ensuite, dans la parenthèse, j'ai écrit tout ce qui n'a pas été mis en commun. L'avantage maintenant, c'est qu'ici, on a un produit. Et donc, vous avez devant vous ce qu'on appelle une inéquation produit. C'est très important quand on a un élève d'avoir le bon timing, c'est-à-dire faire le tableau au moment où la forme que vous avez devant vous permet de faire le tableau. Et on fait un tableau de signes quand on a un produit. Alors ici, on a encore un petit souci dans notre produit, parce que x, on sait, le signe de x, on va pouvoir, je vais commencer à faire le tableau, un tableau d'inéquation produit, ça commence par la ligne des valeurs de x, ensuite on va mettre x, et maintenant il nous faut 3 moins x2. Alors le problème de 3 moins x2, c'est du degré 2, donc on va devoir le factoriser quand on est en seconde. Alors qu'est-ce qu'on fait avec 3 moins x2? Eh bien je vais vous donner un indice, c'est une identité remarquable. La plus pratique pour factoriser, c'est a carré moins b carré. On va faire apparaître a carré moins b carré. Et la factorisation donnera a moins b fois plus b. C'est ce qu'on appelle la troisième identité remarquable. Le problème, c'est que 3, je n'ai pas de carré. Eh bien, je vais transformer. Et 3, eh bien, il se trouve que c'est racine de 3 au carré. On peut écrire à la place de 3, racine de 3 au carré. Et vous voyez que j'ai ici bien une différence, ça c'est important, la forme, différence de 2 carré. Et donc, je peux appliquer mon identité remarquable. Ça fera racine de 3 moins x fois racine de 3 plus x. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai transformé mon inéquation produit, en un produit de 3. De 3 quoi? Eh bien, de 3 expressions affines. Vous voyez ici, c'est un produit de 3 fonctions, de 3 expressions affines. Et on sait trouver le signe d'une expression affine. Tout ce que j'écris en jaune, on n'écrit pas sur sa copie. C'est vraiment les petits détails pour que vous puissiez comprendre l'évolution de la situation. Alors mon tableau de signes maintenant, eh bien, je peux lui rajouter 2 nouvelles lignes. La ligne où je mettrai le signe de racine de 3 moins x et la ligne où je mettrai le signe de racine de 3 plus x. Alors racine de 3, il ne faut pas que ça vous gêne. D'accord? Si on avait un nombre comme 2, 3 ou 4, ça ne changerait rien. Ici, on met le produit.
voyez que j'ai laissé un petit peu de place à droite pour indiquer d'abord les valeurs pour lesquelles chacune des trois expressions affines va s'annuler. Donc on fait d'abord x égale 0, donc ça c'est bon, on s'arrête là, on peut l'encadrer. Ensuite, quand est-ce que racine de 3 moins x vaut 0? Eh bien ça fait moins x égale moins racine de 3. Je me débarrasse d'abord de la constante, hein, le moins est avec le x, hein, attention. Et là on a un moins de chaque côté, on peut les enlever. On pourrait considérer qu'on a multiplié des deux côtés par moins 1. Et donc j'ai une deuxième valeur qui m'intéresse, c'est racine de 3. Je m'occupe ensuite de ma troisième expression affine. Donc je résous, je me débarrasse de la constante. Donc mon plus x, je peux laisser le plus si je veux, va être égal à moins racine de 3. Donc ici, x égale moins racine de 3. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux étapes. Hein. Donc maintenant, en haut, je vais classer. Donc d'abord, moins racine de 3, puis 0, puis racine de 3. Maintenant, on trace sous chacun des trois nombres ici un trait. Ça va nous indiquer les différents intervalles d'étude. D'accord? On a donc 1, 2, 3, 4 zones. On indique ensuite les zéros. X, ici, l'expression x vaut 0 quand x vaut 0. Donc on indique un 0 ici. Racine de 3 moins x vaut 0 quand x vaut racine de 3. Donc on met un 0 ici. Et racine de 3 plus x vaut 0 quand x égale moins racine de 3. Voilà, ça c'est l'étape des zéros. Maintenant l'étape des signes. Pour ça, il va falloir aller regarder le nombre a. Hein, une expression affine, c'est ax plus b. Hein, le coefficient de x, souvent on l'appelle a, eh bien son signe, on le met après le 0. Donc ici, devant x, ici, vous voyez, j'ai un plus 1 implicite. Donc après le 0, je mets le signe de a. Toujours le signe de a après le 0. Signe de a après le 0. Racine de 3 moins x, il y a un moins devant le x, donc on met un moins après le 0. Racine de 3 plus x, il y a un plus après le x, je mets donc des plus après le 0. Et ensuite, de l'autre côté, je mets le signe contraire, vous voyez. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que a vous dit si la fonction est croissante ou décroissante. Donc x, ça va être, si on trace une droite qui monte quand on va vers la droite, donc on a moins 0 plus, vous voyez. Racine de 3 moins x, ça va descendre, puisqu'on a un coefficient négatif, donc ça fera plus 0 moins. Et racine de 3 plus x, ça va monter. Vous voyez, tout ça, ça explique. Hein. Donc c'est à vous de voir quelle méthode vous préférez, soit le signe de a après 0, soit les variations. Et maintenant, on fait le produit, moins fois plus fois moins. Eh bien, ça va faire plus. On abaisse les zéros, hein, il faut y penser. Ensuite, moins fois plus, ça fait moins. Plus, et ici, moins. Et on a terminé notre tableau de signes. On n'a pas terminé l'exercice, mais le tableau de signes est terminé. On revient à la question. Ici, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait le produit, hein, on voulait, donc on veut, hein, ici, donc ça, négatif. Donc x fois racine de 3 moins x fois racine de 3 plus x, on le veut strictement négatif. Vous voyez, c'est le symbole qu'on a ici. Donc on regarde, entre parenthèses, on regarde dans la dernière ligne uniquement les signes moins. Donc je vais vous les montrer. On a un moins ici et un moins ici. Donc on a deux zones dans lesquelles notre inéquation est vérifiée. Tout ce qui va de moins racine de 3 à 0 et tout ce qui va de racine de 3 à plus l'infini. On regarde uniquement les moins, hein, pas les zéros, parce qu'ici on n'a pas un symbole inférieur ou égal. J'obtiens donc tout ce qui va de moins racine de 3 à 0 en excluant les deux. Union, ma deuxième zone, tout ce qui va de racine de 3 à plus l'infini. Et voilà. Tous les nombres qui sont entre moins racine de 3 à 0 et entre racine de 3 et plus infini ont un triple qui est strictement inférieur au cube. Exemple. Entre moins racine de 3 et 0, j'ai par exemple j'ai moins 1. Alors, 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Le cube de moins 1, c'est moins 1. Effectivement, moins 3 est plus petit que moins 1. Dans l'autre zone, par exemple, je vais prendre 2. 3 fois 2, 6. 2 au cube, 8. Effectivement, le triple est strictement plus petit que le cube. Voilà. Exercice pas ultra difficile, mais vous voyez déjà petit à petit, c'est plus élaboré. On modélise, on factorise, on utilise une identité remarquable, un joli tableau de signes et une conclusion. À très bientôt.